Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici Tesla Phil. Voilà, on est à 1 minute du départ en vacances. En fait, on va partir au ski, donc pendant quelques jours. Seulement, on va d'abord déposer ma femme à l'aéroport, parce qu'elle doit retourner à Hong Kong pendant quelques semaines, on va dire. Et donc là, moi, je vais partir donc de Lille. On va faire Lille, Charles de Gaulle, Metz, donc en Moselle. On aura à peu près 500 km à faire aujourd'hui. On va récupérer mes neveux et nièces et direction les Vosges à la Bresse pour le ski. Voilà, donc on va suivre, enfin je vous filmer tout au long du trajet, les recharges, s'il y a de l'attente ou pas, comment ça se passe, est-ce que c'est vraiment si galère? Moi je sais que non, mais pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude du véhicule électrique, ça vous donnera une idée. Et puis ensuite on reviendra donc de la Bresse, rebelote du côté de Metz pour déposer mes neveux et nièces. On va rester quelques jours sur place et ensuite on reviendra à Lille, donc ça fera à peu près 1400 km je pense, donc on verra. Moi j'ai chargé principalement sur les superchargeurs Tesla. Il me reste encore des kilomètres gratuits que j'avais qu'il faut que je tease, et donc on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Donc le premier trajet, on va aller directement ici, donc en partant de Lille vers le terminal 1 de Charles de Gaulle. Il y a du trafic sur la route. Il m'estime à 2h41 pour faire 202 km. Donc d'habitude c'est plutôt 2 heures, même pas. Et en plus moi je vais devoir charger parce que là j'arrive avec 6%. Donc on va aller charger certainement du côté de Senlis pour repartir ensuite vers Reims. Voilà, donc on y va tout de suite parce qu'on est un petit peu en retard et je vous tiens au courant sur le trajet. Et voilà, on fait notre premier arrêt au superchargeur de Roy. On a décidé de changer le tracé puisqu'en fait, comme vous aviez vu tout à l'heure, il y avait plus de 2h30 de trajet pour faire 200 km. Et en fait, il y avait un accident sur la route. Donc au lieu de passer ici par l'A1, donc on voit ici l'A1, on a fait un détour en prenant l'A26 et on est revenu là sur A1 pour éviter en fait un accident qu'on avait juste ici à cet endroit là, et donc ça nous a permis un petit peu de gagner de temps. Donc maintenant on va arriver à 15h06, donc on a la charge à faire quand même. Là vous voyez que j'ai une charge qui me permettra d'arriver à 1%, c'est pas suffisant, j'ai déjà 29%, et donc je vais charger plus pour pouvoir rejoindre moi le superchargeur qui se trouve à Reims. Je n'ai pas encore décidé lequel j'allais prendre, mais le but là c'est qu'on recharge. On est largement dans les temps maintenant. On va arriver avec plus de... Enfin, là si je partais tout de suite, j'aurais plus de 20 minutes d'avance. Donc on serait ok. Alors je vous parle en direct là du superchargeur d'Épinal. En fait on a continué le trajet, donc pour rappel, j'ai déposé ma femme à l'aéroport de Charles de Gaulle. Et ensuite on a été à Reims, et de Reims on a été jusqu'à Metz. Donc on a chargé sur le superchargeur d'Auconcourt où j'ai passé 2 jours sur place. Et donc là on est sur le chemin pour aller sur la station de ski. Donc il fait moins 4 degrés, mais il a fait même moins 5 degrés sur la route. Et je vais vous montrer là, on a du givre même ici. Le superchargeur c'est un V4. Donc je suis tout seul parce qu'il est 6h40 du matin. On a pris la route à 5h du matin, et là je suis avec les jeunes de la famille. Donc on a mes neveux, mes nièces, mon neveu et ma nièce et mon fils. Et donc là on va pas parler trop fort, mais hop. Donc les consommations de la voiture, donc vous voyez qu'on vient de faire 149 km et je suis parti avec 80% de batterie. On arrivait avec 30% de batterie, donc 50% de batterie pour faire 149 km avec une moyenne ici vous voyez à 249 Wh par kilomètre en 1h30. Donc on a roulé à 102 moyenne. On a fait attention en respectant toujours les limitations de vitesse.
Et donc dans ces conditions les pires, vous voyez ici, moins 5 degrés avec un préconditionnement, ben, on fait tout juste 300 km avec 100% de ma batterie. Donc on va charger, là vous voyez, alors j'ai mis une limite à 100 parce que je l'avais mise déjà hier, et donc ici si je mets 80, hop, là j'ai mis 80, et donc là vous voyez, pour faire un 30%, 80%, donc pour remettre 50% de la batterie, il faut compter 25 minutes. Voilà, on va laisser charger, et moi je vous ferai un petit débrief déjà mi-parcours sur quand on arrive au ski. Donc l'objectif en fait pour moi c'était d'arriver à 8 h du matin au magasin de ski pour faire la location des skis et puis pour faire farter les miens, et je vous ferai un petit point à ce moment là. Et voilà, comme promis, à mi-parcours je voulais faire un petit point sur les consommations. Donc on a fait au total ici, comme vous voyez, 994 km depuis le 26 décembre. Aujourd'hui on est le 30 et on a une conso moyenne à 222 Wh par kilomètre. Donc une grosse conso de par le froid, hein. Ce matin il faisait -7, l'autre jour il faisait -5. Donc quand même un bon plus 30% de consommation. En plus avec le préconditionnement, bah, ça aide pas du tout. Là actuellement il fait 3 degrés. On a 21% et je dois rejoindre donc le superchargeur de Saint-Dié-des-Vosges. Donc le superchargeur de Saint-Dié-des-Vosges ici. Maintenant, voilà, je récupère sur mon téléphone parce qu'en fait j'ai plus de batterie sur la GoPro. Donc je disais, hein, on va arriver avec 11%. Et mon fils me disait il faut rendre les skis aussi, parce qu'on avait 2 paires de skis de location. Donc ce que je vais faire, hop, on va d'abord mettre le trajet pour rendre les skis qui se trouvent ici. Maintenant, tournez à voilà, et puis ensuite on ira à Saint-Dié-des-Vosges. Donc on a du bol, c'est sur le chemin. Donc on va, c'était prévu hein, bien sûr. Donc là on va aller ici rendre les skis au nord de Gérardmer. Et ensuite on va arriver à Saint-Dié-des-Vosges qui se trouve là. Voilà, donc on aura normalement largement assez de quoi rejoindre le superchargeur. Voilà. Je vous ferai un point tout à l'heure quand on sera arrivé. Et voilà, nous sommes sur le retour donc au superchargeur qui se trouve à Namur. Et donc durant notre trajet qu'on a fait, c'est le deuxième superchargeur, deuxième fois où on va avoir de l'attente. Je suis la prochaine voiture sur la liste. Il n'y avait personne avant moi, mais là comme vous voyez on est sur un grand superchargeur, et ici on a à peu près 5 minutes, moins de 5 minutes d'attente, et il y a ici 15 bornes, donc on va devoir attendre un petit peu malheureusement. Là où on a eu de l'attente également, c'était au superchargeur de Concours, donc au nord de Metz, où là par contre c'était vraiment la pagaille parce que c'était un superchargeur V2 et il y avait 5-6 voitures qui attendaient. Heureusement que moi j'étais pas pressé, on venait pour faire des courses et en même temps un appoint, donc j'ai attendu un petit peu. Et par contre ici vous voyez en fait, je pense que le temps qu'on parle, on va avoir une voiture qui va partir et je pourrai charger. Là, il est 17h40. Donc on va attendre un petit peu. Pendant ce temps, moi je vais vous commenter un petit peu mon dernier trajet. Donc on est parti de Moyeuvre qui se trouve au nord de Metz, et on a fait donc 204 km en 2h07. Donc on a eu des conditions assez particulières avec de la pluie mêlée avec de la neige. On a eu sur la route également qu'on appelle ça l'autopilote qui pouvait pas être engagé à cause de la visibilité. Donc par 2 fois il me l'a fait, une fois au trajet aller, et donc c'était assez embêtant parce qu'il faisait très beau, mais le soleil en fait il était quoi, 15 h à peu près, et le soleil était en train de se coucher on va dire, et la luminosité faisait qu'on l'avait en pleine face et la caméra voyait pas la route. Donc j'ai pas pu activer l'autopilote sur tout le trajet aller, donc quasiment 200 km d'autoroute, donc de Lille vers Paris, hein. Donc pas d'autopilote. Et là sur le chemin du retour,
Avec la neige, on a également ce message. Donc sur une dizaine de kilomètres, après, moi j'avais beau mettre les essuie-glaces, mettre du liquide de lave-glace, ça permettait quand même pas d'avoir l'autopilote, donc c'était un petit peu embêtant. Mais bon, au final, il s'est remis, j'ai pu m'en resservir au bout d'une dizaine de kilomètres. Voilà, donc là vous voyez également, hein, sur mon écran, j'avais 95 km/h de moyenne. Et donc bon, c'est de l'autoroute A120 en Belgique avec un petit peu de trafic. Donc on n'était jamais tout le temps à 120 km/h. Voilà, et une consommation quand même qui est assez élevée. On est à 200 Wh par kilomètre. Donc il y a eu le préconditionnement, hein, qui a été fait. D'ailleurs, moi j'ai lancé avant de venir et là je vais devoir attendre. Donc la batterie va se refroidir un petit peu. Mais ici on voit donc depuis mon début de trajet pour aller au ski, on a fait 1413 km et une conso moyenne à 214 Wh par kilomètre. Sachant qu'habituellement, vous voyez ici, je suis plutôt à 168 Wh par kilomètre sur mon trajet mixte, hein, alors que là on a que de l'autoroute et c'est des températures quasiment tout le temps négatives. Donc là on est à 3 degrés, sur le trajet on était entre 0 et 1 degré, donc voilà. Là je vois des personnes qui sortent de leur voiture, donc je vais bientôt pouvoir charger, je pense. Et il y en a une qui arrive juste là, donc on va avoir une petite queue de ma voiture plus la sienne. On attend que le prochain parte. Et voilà, donc on a la modèle Y qui va partir là. Je vais m'avancer pour pas le gêner. Et 17h45, on a bien eu 5 minutes d'attente. Voilà, je vais mettre en charge, hein, 17h46. Et voilà, on est quelques jours après mon retour, hein. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Fallait que je range tout, et avec mon fils, fallait que je m'occupe de tout à la maison parce que ma femme était pas là, donc j'ai pris un petit peu plus de temps pour continuer la vidéo. Donc là, je voulais vous montrer, hop, donc depuis le 26 du 12, hein, on a fait 1682 km dedans. On a forcément quelques kilomètres parce qu'en fait depuis que je suis rentré j'ai dû me déplacer un petit peu. Je dois avoir à peu près 80 km, hein, depuis que je suis rentré. Mais on a quand même, on voit là la moyenne, hein, qui est à 212 Wh par kilomètre. Donc sur ces 1600 km. Sachant qu'en été je suis, ici on voit la moyenne sur l'année, puisqu'en fait j'ai acheté la voiture le 19 janvier. Donc ça fait presque un an. Et j'ai une moyenne à 169 Wh par kilomètre. Donc on voit que l'hiver, on a quand même une augmentation ici de une vingtaine de pourcents en consommation moyenne, on va dire. Ouais, j'ai fait 21 000 km depuis que j'ai la voiture. Pour aller plus dans le détail, je vais faire un petit enregistrement vidéo. Voilà, et ici on voit les informations, hein, je vous ai déjà présenté un tableau similaire concernant donc mes recharges. Donc la première recharge, on la voit ici, hein, depuis mon départ à Lille. Je partais donc de chez moi avec 60% et j'ai dû faire 160 km pour rejoindre le superchargeur de Roy. Donc c'est un chargeur V4, hein, je le note ici. On a rajouté 57 kWh, ce qui a pris 34 minutes. Avec ici donc on va dire la puissance par minute, hein, j'ai fait un calcul ici, donc 1,68 kWh par minute, avec ici un coût qui serait revenu à peu près à 20 €. J'ai fait une moyenne, hein, pour l'ensemble de mes recharges à 35 centimes du kilowattheure, c'est à peu près ce qu'on paye sur les superchargeurs. Moi j'avais des charges gratuites qu'il fallait que j'utilise avant la fin d'année, parce que j'avais eu 10 000 km à utiliser en 2 ans, et donc fallait absolument que je les utilise. Donc j'ai rien payé, mais là ça vous donne une idée en fait du tarif que ça m'aurait coûté. Voilà, donc je suis arrivé avec 10%, je suis reparti avec 80%, et ensuite donc j'ai fait, je suis parti donc de Roy, j'ai déposé ma femme à Charles de Gaulle, puis j'étais à Reims. Donc là j'ai fait 219 km pour rejoindre le superchargeur de Reims. Donc il y en a deux, je sais plus comment il s'appelle, Tinqueux je crois. Et donc c'est un V3, on a rajouté 49 kWh, 28 minutes de charge, et donc 17 € pour cette charge là. Donc on a chargé de 10% à 76%.
On a fait 186 km pour rejoindre le superchargeur de Metz au concours, donc au nord de Metz, qui est un chargeur V2 qui était, il n'était pas saturé, mais il y avait quand même pas mal de monde. On a rajouté 63 kWh parce qu'en fait, je restais aux alentours de Metz quelques jours, enfin 2 jours finalement. Et donc on a mis 38 minutes pour charger jusqu'à 85% et ça m'a coûté 22 €. Ça aurait coûté 22 €. Le lendemain, j'y suis retourné pour pouvoir charger jusqu'à 100%. Et donc là, ça m'a pris beaucoup plus longtemps, 68 minutes et seulement 24 kWh ajoutés. Donc cette charge-là, clairement, moi j'étais pas dans la voiture parce que j'étais parti faire des courses, mais c'est une charge qui a pris beaucoup de temps, mais qui n'était pas forcément nécessaire. Mais bon, vous avez vu que j'ai chargé de 70 à 100% et ça a pris beaucoup de temps. Ensuite, le lendemain matin, donc on est parti à Épinal sur un superchargeur V4. Là, j'étais tout seul. On a chargé 45 kWh et ça a pris 37 minutes parce que j'ai chargé donc de 30% à 90%. Ça a pris un peu plus de temps à monter jusqu'à 90%. Et ça m'aurait coûté 16 €. Ensuite, on a Saint-Dié-des-Vosges, donc 32 kWh ajoutés en 19 minutes. Et là, on est arrivé avec 11%, on est reparti avec 60. Et donc là, c'était plutôt rapide. On a fait 153 km pour rejoindre le superchargeur de Metz Sud. Donc c'est sur une grosse zone commerciale. C'est un V3. On a fait 54 kWh de charge pendant 41 minutes et je suis remonté jusqu'à 84%. Voilà. Et puis ensuite, je suis resté quelques jours et donc on a repris la route pour aller jusqu'à Namur. Et Namur, c'est un superchargeur V3. Donc 52 kWh ajoutés en 30 minutes. Et ici on a le coût à 18 € pour la charge là. Donc 230 km pour rentrer chez moi. Donc au total on a rajouté donc 376 kWh. Au total c'est quasiment 6 heures, quasiment 5 heures de recharge, 60 x 5 ça fait bien 300. Et en moyenne c'est à peu près 37 minutes de charge, sachant qu'on a eu ici cette charge là qui forcément a pris plus de temps. Sinon en moyenne on tourne aux alentours de 30 minutes. Voilà, ici donc le coût 131 €, c'est ce que ça m'aurait coûté à peu près pour faire ces 1600 km, donc ici 1618 km. Et généralement donc je m'arrête aux alentours de 19% et je charge jusqu'à 79%. Donc on voit ici c'est vraiment la plage optimale, et donc j'utilise pas les 20% au-dessus de 80% et je descends rarement finalement très très bas quoi. Donc voilà pour les quelques chiffres que j'avais à vous partager par rapport à ce voyage au ski. Voilà, par rapport aux commentaires que j'aurai à faire par rapport à ce trajet, donc moi je suis habitué en fait, ça fait 3 ans que je roule en électrique, donc je savais aussi un petit peu que j'avais pas forcément besoin de m'organiser vraiment en amont pour faire ce voyage là, mais en tout cas vous avez vu qu'il n'y a pas eu de difficultés particulières. Sur la route, j'ai pas eu à mettre les chaussettes, à chaque fois c'était dégagé. On a eu de la chance parce qu'en fait il a neigé dans les Vosges la semaine juste avant le ski, donc je savais que les jours où moi j'y serais, les routes seraient dégagées. J'avais quand même des chaussettes dans la voiture au cas où, mais j'en ai pas eu l'utilité. Et bon, c'est pas la première fois que je vais à la Bresse, donc je savais comment étaient les routes. Et je pense que si vous allez dans les stations beaucoup plus haut, enfin 2000 mètres d'altitude avec des chutes de neige annoncées, bah là forcément il vous faut à minima donc les chaussettes, des chaînes au moins à l'arrière. À l'avant c'est compliqué parce qu'en fait il y a très peu d'espace, donc il faut avoir des chaînes ou des chaussettes très compactes. Et par contre Tesla ne recommande pas de les mettre à l'avant. Moi je dis qu'il faut quand même les mettre parce qu'en fait vous perdez en fait le contrôle directionnel de la voiture. La mienne c'est une dual motor, donc j'ai les 4 roues motrices, et c'est pas le cas en fait sur les propulsions. Donc vous avez une propulsion, vous n'avez même pas de grippe à l'avant si jamais vous y allez sans chaussettes ou sans pneus neige. Voilà. Autre information, donc moi j'étais gêné sur mon parcours
à cause des caméras. Donc par rapport au soleil, la position du soleil quand il était 15 h quand on allait entre Lille et vers Paris, on a le soleil qui était plutôt bas à l'horizon, et la caméra en fait voyait rien sur la route. Donc j'avais pas d'autopilote pendant plus d'1 h 30 sur le trajet. Donc ça c'était assez gênant. Et pareil quand on avait du brouillard avec la neige, etc. Même si les caméras étaient bien dégagées, c'était pas possible d'utiliser l'autopilote. Et là c'était une dizaine de kilomètres. Ensuite il le revoyait. De temps en temps il galérait un petit peu. Et donc ça c'est un petit peu gênant parce que pendant la conduite on va avoir un message qui va nous dire pas d'autopilote disponible. Donc si on n'est pas très vigilant, en l'espace de 1 ou 2 secondes, il faut vraiment tout de suite reprendre en main la conduite. Et donc faites bien attention à ça. Si vous ne faites pas attention, que vous regardez ailleurs, vous pouvez avoir facilement un accident. Voilà. Sinon en dehors de ça, la voiture, rien à dire, hein. On était 4 dans la voiture avec des skis, les bottes de ski, et tout est rentré. On avait beaucoup de bagages et 2 gros sacs de sport, plus une valise. Et il y avait une valise cabine plus une grosse valise. Donc on avait quand même pas mal de choses dans la voiture, mais tout est rentré. Donc ça pareil, on avait même une luge. Et bon, on avait l'habitude, on savait que ça allait rentrer, donc il n'y avait pas de souci. J'avais prévu en fait des barres de toit, j'avais les barres de toit, et je voulais à la base mettre les porte-ski. Finalement je les ai même pas mis. Donc ça s'est très bien passé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et moi je vous dis une nouvelle fois donc bonne année pour 2025, et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.